Tu peux enlever ta perruque pour les pépites de Jackie ou pas? Il faut tirer dessus pour ça. Il allait tirer, bah allez-y. Mais elle s'en va pas. Parce qu'en fait la colle elle est vraiment forte là. Faut... Ah, tu mets de la colle? Ouais, c'est ça. Et ben bonjour. Tu sais où t'es là? Je sais exactement où je suis et je pense que je suis bien tombé. Les pépites de Jackie. Exactement. Sondé ton cœur, il est plein de tourments. Pourquoi penser aux adieux? Tout affronter, même rêver plus grand. Et toi, tu es chanteur, non? C'est ça, je suis chanteur. C'est pour ça que tu es là. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, exactement. Alors, tu es donc né à Nice. Oui. Ma première question, c'est pourquoi? Pourquoi je suis né à Nice? Oui. Parce que mes parents sont niçois et parce que c'est une trop belle région, je voulais pas naître ailleurs. Excellente Voilà. réponse, Florent. Merci Ça démarre beaucoup. très bien. Alors, révélation pour la musique à 7 ans. Oui. Quel genre de musique tu écoutais à 7 ans? Alors, moitié-moitié hard rock chez mon père. Oui. Et- Ouais, tu étais des noms de groupes? Comment? Des noms de groupes de hard rock? Scorpions en premier, je dirais. Ouais, Status Quo, Black Sabbath, tout ça? Ouais. Non, c'est un peu trop hard pour mon père. Ça, c'était Ouais. plus AC/DC, Metallica, tout ça. D'accord. On T'aimais ça à 7 ans? J'adorais ça. Ouais. Et du côté de ma mère, rien à voir. C'était sur vraiment variété française. Donc, Genre? Barbara, France Gall, Michel Berger. Ouais. Voilà. Oui, bah, c'est complémentaire. Rien à voir. Et donc à 7 ans, tu te sentais déjà une petite fibre artistique ou non? Oui et non. C'est-à-dire Ouais. que quand j'ai commencé vraiment, il y avait une petite fibre artistique parce que j'avais envie comme Ouais. un gamin de 7 ans. Quoi. Mais Ouais. Et alors, à un moment donné, tu as écouté un pianiste, c'est ça, hein, jouer sur une place publique. Exactement. Tu avais quel âge? J'avais 7 ans justement. Ah ouais. Et en fait, Et mon alors père, il m'amenait souvent sur cette place publique et un À jour, Nice à Nice. Ouais. Et le pianiste m'a dit, mais en fait, viens jouer. Donc moi, j'étais du haut de mes 7 ans, j'ai appuyé sur 2 touches comme ça. Ouais. J'avais des étoiles dans les yeux. Mon père, il m'a dit, mais j'ai un petit clavier à la maison. Je vais faire Ouais. du piano, papa, je vais faire du piano. Ah, Il m'a sorti un petit clavier et j'ai commencé à jouer un petit peu. Qu'est-ce que tu jouais? Ouais, j'ai joué, je crois que le premier morceau que j'ai joué, c'était Toi plus moi de Grégoire, je crois. Ouh là là, ah ouais. Voilà. Pourquoi t'aimes pas? Tu fais. Ah non, c'est plus parce que maintenant, quand je revois les vidéos où je jouais à deux Ah, doigts c'est comme toi, ça, tu je me dis, joues. je me dis, Oui, ouais, mais bon. t'avais 7 ans. J'avais 7 ans, je peux pas être trop exigeant non plus. Ouais, c'est sur un petit synthé de l'époque, Un c'est tout ça? petit synthé, ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'il faisait cette taille à peu près, Ouais. moins d'un mètre. Ouais. C'est bien. Ouais. Et après, tu t'es mis à la guitare Exactement, et au sport. exactement. Alors, c'est quel genre de sport tu faisais? Je faisais En fait, j'ai commencé par le handball, moi. Ah, le Et handball. le handball, c'était trop cool. Ouais, Sauf moi que j'ai aussi, des j'ai fois- joué quand j'étais petit. C'est vrai. Il y a très longtemps. C'était Ouais. cool. Quel poste? Ailier droit. Ailier droit, ok. Ouais, et toi? Arrière gauche. Ouais. Ah, Parce que ah bah, on droitier. aurait pu. On aurait pu jouer ensemble. Enfin, ensemble ou l'un contre l'autre? L'un plutôt. contre l'autre, ouais. Ouais. Donc voilà, je faisais du handball et après Ouais. pas mal de sports de glisse aussi parce que ma mère elle avait un bateau donc on faisait beaucoup de wakeboard, ski Ouais. nautique, tout ça. Donc voilà. Et tes cheveux, c'est une perruque ou c'est tes vrais cheveux? Non, c'est une perruque, mais faut Ouais. pas trop le dire parce que. Ouais. Non, mais ça fait très Louis XIV, non? Si je C'est me ça, permets. Ouais. c'est un mélange prends- entre Louis XIV et Paul Naref en fait. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais mélange de Louis XIV et Paul Naref. Tu préfères Louis XIV ou Paul Naref? L'un et l'autre? J'ai rencontré aucun des deux pour l'instant donc Ouais. je suis pas sûr mais Tu peux encore rencontrer Paul Naref. Louis XIV, Oui. tu vas avoir du mal. j'ai Hein. avoir du mal. Ouais. Ou alors si Louis XIV chante du Paul Naref, ça peut être cool. Oui, ça peut être cool. Ouais. Ouais, Ou mais c'est alors- bien. D'où ça vient cette coupe? T'as toujours eu cette coupe ou... Non, C'est hallucinant. j'avais les cheveux rasés quand j'étais petit parce que j'assumais pas les boucles parce que quand Ouais, on était bah, petit. j'espère que tu les assumes là parce que Ah oui, complètement. À 100%. à 100%. Depuis mes 15 ans, j'ai les cheveux longs en fait. Alors tes chanteurs préférés, j'ai vu que c'était Ed Sheeran, c'est ça? Ouais, j'aime bien Ed Sheeran, ouais. Il y a plein de chanteurs. En ce moment, je suis vachement dans la période Benson Boone, je sais pas si vous voyez Oui, qui c'est. oui. Trop cool. Donc voilà, on est. C'est un peu éclectique en fait, j'aime un peu tout. Hein. Bob Marley aussi beaucoup. Donc à 16 ans, tu joues dans les bars à Nice, Oui. c'est ça? J'ai commencé à 16 ans et donc. Alors qu'est-ce que tu jouais comme... Ça allait de Edith Piaf à. Edith Piaf? Ouais, Edith Piaf au piano, c'est cool. Mais tu chantais? Non, Tu chantais- au début, je faisais vraiment que du piano dans les bars. Ah, tu jouais déjà? Ah oui, tu chantais pas? Que pianiste au début. Ouais. Et après, petit à petit, j'ai incorporé. J'étais un peu plus sûr de moi en chant, donc j'ai juste rajouté le T'es chant. encore après. sûr de toi là ou... Bah oui, un petit Ouais. peu. Je pense que pour ce métier, il faut au moins, minimum au moins être sûr de sa voix. Ouais, mais donc, c'est bizarre quand même que tu... Bah, en fait, à l'époque, dans les restaurants, ils voulaient pas trop que je chante parce que ça faisait plus de bruit. Ils voulaient vraiment que je sois un fond musical. Ouais, donc, ouais, pendant que les gens mangeaient et tout ça. Exactement. T'apprends ton métier comme ça, hein, parce que les gens t'écoutent pas vraiment, si. C'est hyper Ils formateur. mangent, ils boivent. Je suis entièrement d'accord. En fait, c'est Non. hyper formateur parce qu'on est dans notre bulle. On D'accord. joue pas pour les Ouais. autres, on joue pour nous, beaucoup au début. Ouais. On va regarder un film qui s'appelait Près de moi. Ton petit cœur à la dérive. Je crois que j'ai terni ton sourire. Toutes ces années qui sont parties. Tu parles de quoi? De toi, non? Non, je parle d'amour. C'est une Encore chanson plutôt romantique. Exactement. T'as un néo-romantique ou... Exactement, oui, oui. Et Ouais. je l'assume, et j'adore ça, c'est trop cool. D'accord. Tu l'as enregistré où, ça? Dans la région de Nice? Oui, on l'a enregistré dans la région de Nice et le clip est tourné à 1 heure de Nice. Mais c'est toi, là? Non. Si, c'est moi. J'ai attaché la perruque là. Ah ouais. Mais t'as les boucles, hein?
Mais tes chansons, c'est uniquement de l'amour ou... Non, non, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'amour parce que bah, c'est quand même très important dans ma vie en tout cas. Ouais. Et dans mon côté artistique, j'essaie un peu de le mettre beaucoup. Oui. Mais non, non, il n'y a pas que de l'amour. Pas que de l'amour. Tu es un enfant de la génération Z? Apparemment. Oui, j'ai vu ça. C'est quoi la génération Z? Bah, je crois que c'est la nouvelle génération, il Oui. me semble bien. Après, des fois, je me sens un peu largué par moments. Pourquoi tu te sens largué? Ah, parce que ça va trop vite. J'ai beau être de la bonne génération, des fois, je suis sur TikTok, je comprends rien à ce qui se passe. Donc, Bon. ça va très vite, mais... Ouais. Trop vite pour toi ou... Non, non, je m'adapte, ça va. Ah, bah, t'adapter. Oui. Hein? Je suis pas encore largué, ça va. T'es pas encore largué. Alors, tu partages tes reprises sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, quel genre de reprises tu fais? Je fais beaucoup de reprises en anglais. Oui, mais de qui? Imagine Dragons, bah justement Benson Boone, des gens que j'aime beaucoup. Après, il y a des fois aussi des covers en français, donc là je peux faire des covers. En fait, je ramène tout à mon style, donc ça peut être très bien de C'est quoi ton style? Comment tu peux définir ton style? C'est de la pop rock variété. Pop rock variété. Exactement. Non. Ça en fait. Hein. Ouais. Mais t'es plus variété ou pop ou rock? Je suis plus pop Ouais. pour le moment. Je suis plus pop pour le moment. Et c'est quoi tes influences musicales? Beaucoup d'Américains. Beaucoup d'Américains, donc John Mayer par exemple, Imagine Dragons, Ed Sheeran, il y a un peu de tout, Benson Boone justement. Voilà, il y a beaucoup d'influences. Et après en France, je suis pas mal inspiré aussi par Slimane, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Oui. Je pense que c'est à peu près bien déjà. Ouais, voilà. C'est pas mal. Ouais, c'est cool. Alors on va regarder un autre clip, t'es d'accord? Mais de toi? Complètement. C'est vrai? Qui s'appelle Je veux qu'on vive comme avant, passer des soirées hors du temps, entre mes bras, tant que je suis vivant. C'est elle? Bien sûr que c'est elle. C'est une comédienne ça, non? C'est une comédienne. Oui. Donc elle s'appelle pas Léa? Elle s'appelle pas vraiment Léa, non. Oui, alors tu te fous de moi, non? Qui c'est la vraie Léa? La vraie Léa, c'est celle qui a inspiré du coup ce texte-là, et c'est une histoire sur une ex justement, et qui représente un peu une personne qui nous a brisé le cœur. C'est un symbole, Léa. C'est la personne qui brise. T'as brisé le cœur à toi aussi? Complètement, mais. T'as quel âge quand t'as brisé le cœur? Ça va mieux. Très jeune, c'était mon premier amour. Oh, c'est mignon, c'est ton chagrin d'amour. Exactement. Tu penses encore à elle? Non, pas du tout. T'es passé à autre chose là? Oh, oui. Avec le temps, oui, bien sûr. Ouais, donc elle t'a inspiré cette chanson. Exactement. Ouais. Tu l'as tournée où? À Paris. Celui-là, c'est tourné à Paris. Ouais. Un premier projet qui s'appelle Tous les chemins mènent à toi. C'est quoi ce projet? Alors c'est le premier projet et je suis très content et très fier qu'il soit sorti, ça y est. Je suis très content. Ouais. Et c'est un mélange du coup, de romantisme mais aussi de cris. Il y a plein de choses en fait. C'est un EP, c'est un album? C'est un EP. C'est un EP et dedans il y a plusieurs styles de titres, c'est-à-dire qu'on peut retrouver des titres un peu comme Tous les chemins mènent à toi qui sont un peu dynamiques. On va regarder tout à l'heure, oui, mais sinon qu'est-ce qu'il y a comme titre? Il y a des titres, il y a un titre qu'au piano par exemple. Ouais. Et tu chantes pas? Non, je chante pas, ou c'est vraiment juste. T'as enregistré dans un bar à Nice alors? Exactement, à l'époque. Non, pas du tout. Et il y a des titres aussi beaucoup plus personnels, comme un qui s'appelle Sous le masque. Aux yeux des gens tout est parfait, je souris comme si je doutais jamais, mais personne ne voit, personne ne sait. Le vide immense qui m'entoure et grandit tous les jours sans s'arrêter. Je cache mes problèmes en un clin d'œil, un costume de clown à toutes les soirées. Je parle un peu du fait que la plupart des gens, et moi y compris, cachent un peu leurs problèmes derrière le sourire. Donc c'est un peu ça le masque. Et toi, c'est vrai que tu caches ton problème derrière ton sourire, qui est un sourire sympa en plus. Merci. Qu'est-ce que t'as comme problème? Bon, pas des très gros problèmes, tout va bien. Hein, mais, problème d'ego? On a tous. Non, ça va. Ça va, j'ai pas l'impression d'en avoir un trop gros ni un trop petit. Donc ça va. Mais, sinon, qu'est-ce qu'il y a comme titre? Comme titre, il y a Tous les chemins mènent à toi. Il y a un titre qui s'appelle On avance, qui est un peu plus positif, comme c'était un peu la suite de Léa, comme si on se disait allez maintenant ça y est. On avance, tu as trouvé une nouvelle fiancée, c'est ça? Exactement, c'est un peu l'idée du titre, exactement. D'accord. Et la scène, tu vas en faire en 2025? Bien sûr qu'on va faire de la scène. Sur Paris? Pour ça, sur Paris, j'espère un peu ailleurs aussi. Ouais. Donc, mais sur scène, vous êtes combien? Je suis tout seul. Avec ton petit synthé? Exactement. Il y a un piano et moi, on peut dire deux. Ouais. Ah oui, t'es seul? Tu veux personne d'autre ou... Ah, j'aimerais bien avoir d'autres personnes aussi, avoir des musiciens. Pour moi, c'est l'aboutissement d'un artiste, c'est ça. Hein. C'est le live, les musiciens et le rapport. Mais t'as pas essayé de faire The Voice à l'époque? Alors à l'époque, si, justement, j'ai essayé de faire The Voice. Et c'est là que j'ai rencontré, non pas du tout, c'est là que j'ai rencontré les mecs et qu'on s'est dit, en fait, je ferai pas The Voice et on va faire le groupe. Ah, d'accord. C'est comme ça que c'est passé. Bon, on va regarder alors le dernier clip, là. Allez. Hein. Tous les chemins mènent à toi. C'est ça. Des années que je suis parti, le temps va si vite, j'ai du mal à y croire. Je t'ai pas trop écrit, aujourd'hui des milliers de kilomètres nous séparent. Je sais que tu m'en veux, j'ai mis le feu à nos adieux, nos au revoir.
encore une chanson sur l'amour. T'es un amoureux, toi? C'est ça, je suis un amoureux de l'amour. T'es un amoureux de l'amour. T'as un cœur d'artichaut ou... Un peu, j'étais un cœur d'artichaut, maintenant un peu moins, mais avec l'âge. Mais... C'est toi, là? Non. C'est moi, si. Ouais, c'est toi. Alors là, tu te balades, je sais pas, dans la gare de Nice, non? Gare de Nice. Ouais, tu fais tout à Nice, toi. C'est ça. C'est tellement beau, en même temps, il y a tout ce qu'il faut. Donc tous les chemins mènent à toi. Toi, c'est ta fiancée, je suppose. Exactement. Quoi que tu fasses, tous les chemins mènent à ta fiancée. Exactement, c'est ça. Mais est-ce que tu as déjà écrit une chanson qui ne parle pas d'amour? Oui, bah de fait de société, par exemple, ou je sais pas, alors une chanson plus engagée, plus... Pas encore, mais c'est une bonne idée. Parce que tu vois, de temps en temps, j'ai des bonnes idées. C'est vrai. Non, je note, c'est une bonne idée. Et puis, pour l'instant, justement, sur le premier EP, on est resté fidèle à ce côté romantique. Ouais. Et sur le reste, après, on va justement prendre des chansons un peu plus engagées, des thèmes un peu différents. C'est toi qui écris tout? Quasiment, oui. Ouais, pourquoi bah non, c'est juste que quand on parle de nos propres histoires, c'est plus facile de mettre nos propres mots dessus. Tu composes aussi? Oui. Personne ne compose pour toi? Si, je travaille aussi avec des gens, mais ça va, alors. à 80%, c'est quand même moi qui... En tout cas, les idées de base sortent de ma tête et après, on retravaille ça tous ensemble. T'as une tête bien faite et bien pleine, alors? Pleine de musique, en tout cas. Je sais pas si elle est pleine d'autres trucs, mais en tout cas, de musique, ça, il y en a, ouais. Ok, bah merci d'être passé par les pépites de Jackie. Merci. Tu vas rester comme ça avec tes cheveux, j'aime bien. Hein. Oui, je pense. Et tu peux enlever ta perruque pour les pépites de Jackie ou pas? Il faut tirer dessus pour ça. Il allait tirer, bah allez-y. Mais elle s'en va pas? Parce qu'en fait, la colle, elle est vraiment forte là. Faut... Ah, tu mets de la colle? Ouais, c'est ça. À bientôt, Florent. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir aux téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir regardé. Un petit mot, bah, merci d'avoir regardé. Puis il faut écouter l'EP parce que je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui peuvent se reconnaître dedans. Donc allez écouter l'EP et regardez les pépites de Jackie, ça a l'air très cool en tout cas. Très bien, promo, tu pourras revenir. Promo. Ah, yes. À bientôt, Florent. À bientôt. À bientôt, ciao. Je me sens nulle part chez moi. Je me suis perdu tard dans les rues, car tous les chemins mènent à toi. Je fais demi-tour vite pour rentrer, te serrer dans mes bras. À chaque virage, je vois ton visage, car tous les chemins mènent à toi.